Bonjour l'œil d'œil santé, je suis Julie Valette, directrice de l'innovation, de la transformation et du développement durable pour les hôpitaux Paris-Saint-Joseph, Marine-la-Longue. On est le premier ESPIC de France. Aujourd'hui, donc vous me posez la question comment intégrer l'innovation numérique au sein des établissements hospitaliers. Eh bien, il y a plusieurs ingrédients pour cela. Nous, on a organisé une direction en propre, rattachée à la direction générale, qui est important pour prendre les décisions. Ensuite, on a une gouvernance qui est transversale, qui prend toutes les parties prenantes. On a également développé une formation sur comprendre et participer aux transformations de l'hôpital en partenariat avec l'École des Mines de Paris. Et enfin, on va accueillir bientôt un incubateur au sein de notre hôpital, dans nos locaux. Effectivement, c'est un sujet qu'on embarque dès le départ, en fait. Dès qu'on parle d'innovation, on prend tous les volets de valeurs, à la fois les valeurs d'usage, mais aussi les valeurs responsables, sociales et environnementales. Donc c'est un travail transversal avec toutes les équipes expertes sur le terrain, aussi bien la DSI, les directions de soins, et aussi on travaille beaucoup avec les RH. Donc ça, c'est un levier aussi très important pour conduire le changement dans les établissements à partir d'innovation numérique, par exemple. Pour moi, si vraiment on voulait accélérer dans ce domaine et faire un développement plus rapide de ces innovations, il y a 2 points importants. Le premier, c'est les modèles économiques. On en parle beaucoup, mais vous savez que le secteur de la santé n'est pas forcément le mieux doté, notamment au niveau des DSI. C'est des budgets qui sont beaucoup plus faibles dans d'autres industries. Et puis aussi, il y a la notion de temps. Du temps des professionnels de santé. Même si on a des outils pour leur dégager du temps, c'est aussi important de pouvoir tester les usages avec eux sur le terrain. Donc pour moi, il y a 2 éléments clés. 1, les budgets d'investissement et 2, le temps disponible pour les professionnels pour tester les innovations. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais c'est un vrai sujet pour nous de conduire ces innovations-là, peut-être d'une autre manière. C'est un pilotage qui est beaucoup plus à risque. Et donc, il y a des gouvernances différentes à mettre en place et voir une vision transversale, parce que pour moi, la révolution qu'on est en train de vivre, il va y avoir un vrai pivot avec ces solutions d'intelligence artificielle qui arrivent. Les architectures techniques, les infrastructures vont nous permettre d'aller plus vite dans ce changement et ça va sûrement amener beaucoup de valeur au secteur de la santé qui, comme vous le savez, a pris du retard sur ces sujets numériques.